une fibre très associative, ça je sais. Et le retour de Seigne Mbacké Sougou au Sénégal va vraiment nous apporter du 109. Je connais son énergie, il va beaucoup nous apporter. Bon, nous n'avons pas pu travailler dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une assemblée, disons une association. Donc considérons que la rencontre d'aujourd'hui est l'assemblée générale constitutive de l'association. Ça aussi, il faut le préciser. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Ce qui a été fait, essentiellement, c'est des activités au plan social. C'est-à-dire, ça c'est Diallo ça. Hein? Moi Diallo. Moi Diop. Oui, moi Diallo, c'est ça. Donc, en attendant de mettre en place formellement l'association, nous avons simplement fait jouer la solidarité entre nous, qui s'est manifestée à travers de quelques actions ponctuelles qui ont permis d'abord de recenser les besoins des uns et des autres. Nous avons pu le faire. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement aussi, mettre en place un groupe WhatsApp, donc jouer la carte numérique. Ça a quand même eu son effet. Et je dois aussi rendre grâce et hommage à ceux qui l'ont fait. À commencer par deux frères qui nous ont beaucoup aidés. Magué Diouf, le têtu, et Mambé Ndiaye. Et également d'autres personnes qu'on a l'occasion d'évoquer avant qu'on ne se quitte aujourd'hui. Donc nous avons fait Grandon Gombaï. Moi je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, franchement. Donc le compte rendu que je vais faire est un contrat très sommaire. Donc nous avons fait essentiellement du social. Ça veut dire quoi? D'abord, des occasions à travers les fêtes religieuses, faire jouer la solidarité, recenser les besoins et puis donc apporter des aides ponctuelles, ça c'est la première chose. Deuxièmement, quelques cas sociaux qu'il fallait régler. Il y a un Niata. Moi, c'est un cas qui m'a beaucoup touché. Notre grand Yaya, le grand sportif de 17h, qui faisait 50 cours de terrain. Et aussi certains cas, qu'on peut dire de santé, que nous avons pu régler quand même. Également, prendre en charge les besoins familiaux de certains. Bon, je ne vais pas peut-être entrer dans le détail, c'est pas ça qui est important. Le reste, je crois que nous pouvons considérer que nous avons aujourd'hui la possibilité de mettre en place notre association. Les perspectives, dans les grandes lignes, nous sommes très ambitieux parce que la qualité des personnes qui sont réunies dans cette association le milite. Moi, je dis fièrement que cet internat a énormément servi le Sénégal. Énormément. Je commence par les enseignants qui ont formé beaucoup de jeunes. Ensuite, les hommes de spectacle. Tu as vu Mouda? Je ne l'ai pas vu. Les hommes de culture, les très hauts fonctionnaires, ils se reconnaîtront. Il y en a deux sous mon viseur, la Marlène, brillant cadre. Seigne Mbacké Sougou, ça, enfin, je ne vais peut-être pas m'appesantir. C'est des gens qui ont contribué à la mise en place des fondamentaux sur lesquels notre État aujourd'hui fonctionne. Et aussi, tous ceux qui, dans le privé aussi, nous ont représentés. Parce que aussi, rappelons-le, ici, on avait les meilleurs cerveaux du pays, très sincèrement. C'est des gens extrêmement intelligents. Et puis il y avait aussi l'émulation, la concurrence entre nous. Hein. Ici, il y avait les premiers des classes, honnêtement. Moi, je me rappelle en salle d'études,
il y avait une compétition atroce, et quand il fallait montrer les notes, ceux qui n'avaient pas de bonnes notes avaient même honte de rentrer dans les salles, honnêtement. Donc c'est les maires qui étaient là. Et je dois dire aussi, au sommet de l'État dans les gouvernements, déjà ici autour de cette table, le gouvernement du Sénégal est représenté à travers nos frères. Donc, je peux dire que l'internat du président a été un creuset de compétences. J'y ajoute que, comme je l'ai dit à chaque rencontre, ceux qui ont supprimé l'internat n'ont pas fait l'internat. Ceux qui ont supprimé l'internat, ils n'ont pas fait l'internat. Parce que s'ils savaient ce que c'est un internat, ils ne l'auraient jamais su. Jamais. Jamais. Le reste, je crois que à partir de maintenant, il reste à travailler. Nous avons quand même fait des petites actions, il reste à travailler. D'abord, la solidarité, l'entraide. Nous sommes à une époque où on le dit à chaque rencontre aussi, les individus ne comptent plus, c'est du groupe qui compte, et les associations qui comptent. Et surtout quand ce sont des gens qui, entre eux, s'entendent de manière naturelle. Ce qui est particulièrement impressionnant dans ce type de rencontre, c'est que des gens ici réunis ne se sont pas vus depuis 40 ans. Mais le sentiment qui se dégage, c'est qu'on a l'impression qu'ils se sont quittés hier. Ça, c'est formidable. Peut-être qu'il y a des psychologues qui peuvent nous expliquer quel est ce sentiment. Mais je pense que aussi, moi, j'ai réfléchi sur ça. Je crois que c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, c'est quelque chose qui nous a réunis dans une tranche de vie, souvent entre 12-13 ans jusqu'à 20 ans, où les relations de la vie se forment. Et souvent, c'est les meilleures relations de la vie. Parce qu'après, c'est des rencontres dans le cadre universitaire ou professionnel. Je ne pense pas que ça soit les mêmes bases. Premièrement. Deuxièmement, un internat, c'est une maison. Un internat, c'est une maison. Parce que la plupart des gens ici, en fait, on peut considérer que nous avons grandi dans la même maison. Qui plus est aussi, nous avons les meilleures conditions. Et surtout, je pense que ceux qui avaient conçu les internats avaient réussi à réunir autour de ces familles qu'on appelle l'internat des personnes d'origine diverses, de sensibilité, de classe, etc. Bon, je pense que ces anciens enseignants-là avaient la faculté c'était de véritables éducateurs, de pouvoir réunir ici dans cet espace qui est réduit. Donc, des personnes différentes, d'origine différente, tempéraments différents. Et finalement, c'était un brassage qui fait que l'ensemble avait une cohérence qui faisait que c'était une cellule sociale et familiale de qualité. Le reste maintenant, je crois que nous tous, nous sommes maintenant dans la tranche d'âge 55, comme on dit. Nous avons besoin de poser des actes. Pour le faire, nous avons déjà, avant même que le récépissé ne soit obtenu, nous avons essayé de mettre en place des comités. Enfin, je l'appelle comité parce qu'il fallait, sur les différents domaines d'activité, réunir les gens pour qu'on puisse réfléchir. On a fait nos brainstorming et je crois aussi que j'ai l'obligation de rendre hommage et de remercier un grand Do Saint. Franchement, Do, mon la paix. Moi, quand je le regarde, je me rappelle toujours de sortant de réfectoire, toujours bien habillé. Toujours bien habillé. Deuxièmement, son caractère. Troisièmement, vraiment, ce que nous avons découvert récemment, c'est quelqu'un qui a une humilité et une disponibilité qui est unique. Vraiment, il a été présent dans tous les comités. Non seulement présent, mais aussi la générosité a fait qu'il nous a apporté vraiment son expérience, ses idées. Souvent même, il y avait une divergence entre des opinions, mais il a su vraiment créer les conditions pour qu'on puisse avoir un plan de stratégie, un plan stratégique comme on dit. Bon, donc, nous avons un ensemble d'activités qui ont été listées. Je dois aussi vous dire que, comme perspective, moi je suis un homme ambitieux. Ce que je pense,
c'est que nous avons maintenant la possibilité, en tenant compte de la qualité des personnes qui réunies autour de l'association, de faire de cette association l'une des associations les plus en vue de ce pays. On ne peut pas avoir 3 ou 4 ministres ici, mon cher, et avoir des ambitions qui ne sont pas élevées. Très sincèrement. Donc, je termine par dire que, en tant que, moi je ne m'appelle même pas président, en tant que coordonnateur et bonne volonté, je vais engager l'ensemble des frères, chacun pour ce qui le concerne, pas forcément les autorités, chacun a un rôle à jouer. J'engage donc chacun pour ce qui le concerne à apporter sa contribution et à mener des actions pour que l'année prochaine, à cette date, quand on fera le point, qu'on puisse dire que les objectifs que nous avons fixés et qui sont dans les documents qui ont été déjà distribués, qu'on puisse les atteindre. Et je voudrais même qu'on les dépasse. Nous en avons les moyens, les compétences, les qualités humaines, etc. etc. J'engage aussi ceux qui sont dans le gouvernement et ceux qui sont autour de la table à faire jouer leur nation, leur réseau, parce que nous sommes des citoyens au même titre que les autres. Ça veut dire l'État a des moyens qui sont à la disposition des citoyens. Qu'on aille les prendre. On va aller prendre ces moyens-là pour les amener ici. Parce que aussi, dans la Kortchelof, il y a des citoyens qui ont ñi ngi jëriñoo loo xam ne yéen sax yéen a ko gën a jël loolu dëgg la te man li ma xam ci yéen je pense que vous le méritez même plus, et d'autant plus que c'est mon dernier mot peut-être, cousin. Je crois qu'aussi le Sénégal a besoin de vous. Ça c'est peut-être moi ma préoccupation personnelle. Je crois que la qualité des ressources qui sont là, parce que chacun ici peut être dans une instance où il peut dire quelque chose ou faire quelque chose en faveur du pays, des citoyens, de son quartier, etc., qui va changer le cours des choses. Parce que quoi qu'on dise, là où on en est, à ce stade de développement de notre pays, nous avons besoin de nous appuyer sur des personnes comme vous. Moi, je le dis, hein, pour avoir fait 28 ans au ministère des Finances, je n'ai pas rencontré des gens comme vous. Là, voilà, peut-être. En tout cas, moi je donne mon point de vue personnel. Des gens comme vous, je ne les ai pas rencontrés. Aux finances, on voit tout. Mais des gens comme vous, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, vous devez chacun, pour ce qui le concerne, jouer les rôles qu'on attend de vous. Et surtout à cet âge, où on capitalise l'expérience, la compétence, le savoir, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Le détail, je pense que ce n'est pas une journée où on va parcourir des documents, tout ça. L'essentiel, les comités ont travaillé. On va simplement nous donner les moyens pour atteindre les objectifs qui sont fixés pour l'association. Le reste, c'est l'assiduité. Moi, aujourd'hui, j'ai vu l'émotion de Mbar avec son groupe de jeunes frères. Vous êtes contents, mais on n'est plus content que vous. Donc vraiment, ce qu'on a réussi aujourd'hui à réunir ici, on ne s'y attendait pas. Je sais que tu es content, Mbar, je le sais. Je le sais, parce que j'ai Ousin aussi, bon, Elassar, Touré. Je voudrais aussi que nos frères puissent faire l'effort de mieux s'impliquer dans les activités de l'association. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, parce que c'est donner son temps, laisser d'autres activités familiales, etc. Venir ici, mais ici, il n'y a que du plaisir, en fait. C'est ça la différence, il n'y a que du plaisir. Voilà donc, ce que je voulais dire. Le reste, qu'on fasse ça quand même de manière un peu détendue. Sur ça, je voulais peut-être donner la parole à Seydou. Salut Ben. Bon. Bon, enfin, les familles, tu as déjà dit. Si ni fi ñëw représenté ay famille yu suñu ay frères yi fi nekkoon fii nañu màggee yàlla def aussi ñu daje fi internat li ma ko wax rek moo doon suñu famille, parce que boo seetloo ñi ngeen fi représenté
am na at yu bare yoo xam ne fii lañ ko gën a passé que ci seen famille moo tax boo nañ leen représenté aussi ñu doon ñoo xam ni dañoo amoon benn place privilégiée si suñu vie te ku nekk ñi ngeen di jàkkaar loolu am na relation bu mu amoon ak ñooñu lu tax ñu wax leen ngeen ñëw mooy association noonu lay fonctionner c'est-à-dire que bu amee ku fi jógee aussi famille moo koy remplacer rek bon kon seen place la fii ngeen ñëw nii seen place la doo leen invité man dama mën a wax sax ni ma bëgg wax mooy ay membre ngeen rek bon ça c'est la première chose. Deuxièmement aussi àdduna dimbalante ak muñalante rek moo koy doxal du noonu li ci gën a importance tey mooy dimbalante bi xam leen ni ñun aussi ñu ngi leen di déglu bu baax a baax mënuñu lépp nag mënuñu lépp mais bu dee suñu am na suñu ay frères yu fi nekkoon bàyyi fi njaboot xam leen ni ñooñu ku nekk fii toog fii bàyyam ñu doon doom jabar donc ay jëkkër ak ay papa ngeen am fii loolu lu muy tekki mooy bëgg nañu ngeen xamal ñu bëgg nañu ngeen xamal ñu situation yi aussi parce que tey aussi dafa am beneen caractère bu ma demandé ñoom Ousseynou Mbaye ñu def ko mooy ñu recenser besoins yi parce que àdduna moom fi mu toll loolu rek la recenser besoins yi góorgóorlu mënuñu def lépp nag donc loolu ma laa bëggoon wax ci famille yi ñii ngeen gis ñuy dem di ñëw bëgg naa après ngeen toog ak ñu waxtaan tuuti ñu xam aussi situation yi parce que dafa am lu ma gëm nit moom buy dem day dem rek yàlla moo ko tudd mais la koy préoccupé wax fàtte na boppam njabootam moo koy intéressé du noonu te aussi àdduna noonu la ñii dañuy dund ni ñi di dee donc bëgg leen daal kooku ngeen waxtaan ak ñoom pour ñu seet niñ ci mën a waxtaanee ak yéen bu dee day am na ñoo xam ne dañuy jàng ñu seet ñi wut liggéey aussi ñu seet parce que ma wax leen ko encore une fois fii gouvernement Sénégal presque représenté na fi kii mooy waxal gouvernement bi. Merci beaucoup. Moi, je suis un peu, vous savez, ému, c'est vrai. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai les yeux implorants. Je vois des figures actuellement que je reconnais à peine avec l'âge. Comme le disait l'autre, je vais vous dire ce que je vois quand je viens ici au lycée Blaise Diagne en ces premiers mois de décembre.